Comment connecter des boards dans Monday? Comment faire l'équivalent d'un VLOOKUP qu'on a dans Excel dans Monday? On va y répondre dans cette vidéo. J'ai essayé de répondre à cette question dans d'autres vidéos, mais je vois très souvent qu'avec même mes propres clients à qui je les renvoie vers mes propres vidéos, ils ont un peu de mal. Et du coup, mon but dans cette vidéo, ça va être de prendre mon temps. Du coup, elle sera peut-être un peu longue, mais au moins de bien répondre à la question jusqu'au bout. Parfait, alors on se retrouve directement. J'ai préparé un tout petit écosystème où on a dans un board des projets et on a un board, dans un autre board des tâches. Et du coup, on aimerait bien lier des tâches à certains projets spécifiques pour qu'on ait une vue projet overview avec tous nos différents statuts, les statuts de nos tâches en live, pour qu'on puisse aller dans le board projet et voir directement où on en est sur nos tâches, est-ce qu'il y a des tâches qui ont un problème, et est-ce qu'on est dans nos timelines. Parfait. Alors, pour pouvoir faire ça, on va devoir connecter nos projets à nos tâches. Du coup, un projet pourra avoir plusieurs tâches. On appelle ça dans le jargon one to many. Un à plusieurs. Du coup, un projet va avoir plusieurs tâches. Pour faire ça dans Monday, on va devoir ajouter une nouvelle colonne qui s'appelle connecter. Et d'ailleurs, juste avant, je vais changer mon langage pour que ça soit en français. Tatati, tatata. Français, parfait. Du coup, on aura une colonne qui doit s'appeler connexion, du coup, j'imagine en français. Et on clique dessus. Connect boards, elle reste en anglais. On va faire select boards, où c'est là on va choisir à quel board on va connecter notre colonne. Du coup, quels sont les deux boards qui vont être connectés ensemble? Dans notre cas, ça sera le board projet et le board tâche. Du coup, on fait select boards. Et on a souvent très rapidement le board dont on a besoin tout en haut parce qu'il se rappelle de l'historique des boards créés. Du coup, on clique sur tasks, ce board là du coup. Et il y a un bouton très important que je recommande d'actionner à chaque fois qu'on connecte des boards, c'est créer une connexion bidirectionnelle. Ça veut dire quoi une connexion bidirectionnelle? C'est-à-dire que là, on va avoir une nouvelle colonne qui va nous montrer quelles tâches sont connectées à ce projet, mais automatiquement, dans le board tâche, ça nous montrera aussi quel projet est connecté à cette tâche. C'est un peu compliqué à expliquer avec des mots, et du coup je vais le montrer concrètement. Du coup je clique sur Connect Board, et ici il me propose de créer une colonne miroir. Je vais dire I'll do it later, je le ferai plus tard. Parfait. Du coup on voit bien qu'on a une colonne tâche qui s'est créée, et une colonne dans le board tâche, une colonne projet qui s'est créée. Parfait. Et ça veut dire quoi une connexion bidirectionnelle? Ça veut dire que si par exemple, dans le projet numéro 1, la tâche numéro 1, c'est une tâche qui appartient à ce projet, et ben dans mon board de tâches, ça va se connecter automatiquement, on va voir projet numéro 1. Et si ici je déconnecte, et ben ça se déconnecte de l'autre côté. C'est vraiment totalement relié l'un de l'autre. Parfait. Un autre point, c'est qu'à partir du board tâche, on va aussi pouvoir connecter nos projets différents. Je tiens à préciser qu'on peut ici utiliser la barre de recherche. Imaginons qu'on ait une centaine de projets. Ça peut être toujours très utile d'utiliser la barre de recherche pour connecter nos différents boards. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est très important de donner des noms, des vrais bons noms, et dans la colonne et dans la première colonne de la board tâche et dans les projets, parce qu'on peut chercher seulement que par la première colonne. Du coup, là, on n'a que le nom des projets. Ici, on n'a que le nom des tâches. Parfait. Nos boards sont connectés. Maintenant, imaginons qu'à partir du board projet, je veux voir où j'en suis plus ou moins dans mes tâches. Pour pouvoir faire ça, on va créer une colonne miroir. La colonne miroir, c'est une colonne qui va prendre de l'information de la colonne tâche, du coup qui va prendre les tâches qui sont connectées et montrer une valeur qui appartient à la colonne du board tâche. C'est-à-dire, du coup je choisis à quel board je vais connecter ça, tâche, et je peux dire montre-moi le statut. Le
le statut de mes tâches. C'est-à-dire que si là, je remets mon lien sur projet 1, du coup, on voit bien que ça a été connecté. Et automatiquement, je vois To Do, parce que mon statut ici est To Do. Et si je change ça ici en Working on it, et bien sur mon board projet, je vois Working on it. Ça n'aide pas à grand chose, bien évidemment, quand on a seulement une tâche, mais imaginons qu'on ait deux tâches. Une a été faite et l'autre Working on it, et ben on voit directement notre statut et on peut cliquer pour comprendre pourquoi. Du coup, voici l'utilité d'une colonne miroir. Ça peut être aussi très utile dès qu'on veut parler de chiffres. Imaginons que chaque tâche est un prix. Ça arrive assez souvent. Je vais appeler ça price. Et je sais pas, cette tâche, son prix est 10, celle-là est 20 et celle-là est 30. Et ben je peux mirrorer soit la somme, soit la moyenne par exemple des prix de mes tâches. C'est-à-dire, du coup là je vais prendre la colonne price. Et là, ça me fait la somme de la tâche 1 plus la tâche 2, c'est-à-dire de 10 plus 20. 10 plus 20 est égal à 30. Et on peut, dans nos paramètres, si l'on veut, faire la moyenne. On voit que c'est 15 parce qu'on a 10 et 20. Et après, il ne faut bien sûr pas oublier ici de donner un nom qui ait du sens. Comment on sait si c'est une colonne miroir ou pas ? C'est avec cette petite barre qu'il y a en dessous colorée. Dès qu'on connectera plein de boards différents entre eux, et ben on aura une petite barre colorée, comme ça on sait que cette information, c'est une information qui a été mirrorée d'un autre board. Alors, quelques petites informations très importantes et un conseil que je répète tout le temps. Il faut être minimaliste dans la manière dont on travaille dans Monday et ne pas créer plein de boards. Pourquoi ? Parce que là, je vous ai montré comment on connecte un board, mais pourquoi ne pas créer un board de tâches par projet, par exemple, et après tous les connecter ici ? Et bien, la raison est très simple, c'est que au-dessus de 20 boards, dans la version Pro, on ne pourra plus connecter de boards en plus, et dans la version Entreprise, au-dessus de 60 boards, on ne peut plus connecter de board à notre board. Du coup, là, tout va bien, j'ai seulement une connexion, on peut le voir ici, que j'ai seulement une connexion, du coup tout va bien. Parfait, et là évidemment on peut faire la même chose dans le sens contraire. Si par exemple ici j'ai un responsable, par exemple je suis responsable, et ben je peux mirrorer le responsable projet dans mon board de tâches. Comment on fait ça ? Et ben on ajoute une colonne à droite, une colonne miroir. On clique sur connexion, on choisit notre colonne, pour le moment on n'en a qu'une, du coup c'est simple, et par exemple je choisis de mirrorer l'information responsable, et voilà, automatiquement ça mirrore mon information, et si là j'efface ça, hop, automatiquement la colonne responsable s'update. C'est très utile pour plein de use cases différents, par exemple pour de la gestion de stock. Si nous avons des stocks et nous voulons voir et qu'on a un board de nos items, de nos références produits et qu'on voit toutes les transactions, et ben j'aimerais bien connecter chaque transaction de la même manière one item to many to plusieurs transactions et avoir cette connexion qui se fait dans Monday. Ou par exemple dans cette architecture de projet où on a tous nos projets à un endroit et tâches aussi tout à un endroit. Je recommande vivement de à chaque fois garder qu'un seul board dès qu'on utilise la même structure. S'il vous plaît, ne dupliquez pas vos boards. Je vois cette erreur partout, ça vous fera des problèmes. Pour mettre à jour vos automatisations, vous allez devoir passer board par board. Et pour votre reporting, vous allez devoir connecter plein de boards différents, ça sera une horreur. Et bien évidemment, Monday nous limite très rapidement sur la connexion de nos boards possibles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez besoin de connexions un peu plus complexes et vous voulez créer vraiment un écosystème complet, je vous laisse un lien dans la description pour prendre un appel. Ça nous fera plaisir de vous aider dans votre projet. Voilà, merci beaucoup. J'espère qu'on aura sûrement la chance de travailler ensemble. On se dit à toutes pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, mettez-moi dans les commentaires si vous avez un besoin bien spécifique. Peut-être que la prochaine vidéo sera sur Monday CRM. À la prochaine.